Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Calvez et on va faire quoi? On va faire un versus. Le principe est très simple, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ce sujet avec Charles et qu'on voulait vous faire cette petite émission. On va s'affronter sur un thème spécifique à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y aura une recette originale à reproduire que l'on ne connaît pas et que l'on n'a jamais fait sur nos chaînes. Et donc du coup, chacun de notre côté, on va tenter de réaliser la recette. La meilleure recette si possible, et puis on se retrouvera à la fin pour découvrir qui a le mieux réussi de nous deux. Voilà. Et pour le premier versus, on va s'affronter sur une recette de barbe à papa sans machine. Donc c'est pas gagné, bonne chance. Ça promet, bonne chance à toi, et maintenant c'est parti. Bon, alors le premier truc qu'il nous faudra pour cette barbe à papa, c'est bien sûr du sucre. Donc on va chercher le sucre, c'est parti. On va prendre de l'arôme. On va faire une barbe à papa à la framboise, ça me va bien. Dès que je vais aux courses pour acheter un truc bien précis, bah il faut automatiquement que j'achète autre chose. Et autre chose signifie à manger. Je viens d'acheter des cookies et je suis en sèche. Affaire à suivre sur mon Instagram fitness. Et bien voilà, j'ai les ingrédients, principalement du sucre, de l'arôme, du sirop de glucose. Et bah maintenant c'est parti. Direction la cuisine, on va tenter de faire une barbe à papa sans machine. C'est parti. Et bien ça y est, on est en cuisine. Vous allez voir, c'est parti. Pour les ingrédients, il vous faudra du sirop de glucose, du sucre, de l'eau, un petit peu de colorant et bien sûr de l'arôme. Nous on va faire une barbe à papa à la framboise et il vous faudra également une casserole. Donc là, la recette, vous allez voir, c'est super simple. On commence par ajouter 6 centilitres d'eau, 250 g de sucre. On va ajouter 50 g de glucose. C'est sucré aujourd'hui, c'est très sucré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter de l'arôme. Wow, ça sent super fort. Et on va aussi colorer la barbe à papa. Pour le colorant, vous pouvez en mettre une bonne quantité. Si vous avez du colorant liquide, il faudra en mettre beaucoup plus. Par contre, si c'est du colorant en poudre, c'est très fort. Donc vous mettez juste une petite pincée de poudre. Et en tout cas, voilà, là on a notre préparation. Maintenant, on va faire chauffer le tout et on va passer à la cuisson de notre barbe à papa. Avant de commencer la cuisson de la barbe à papa, vous allez prendre un ancien fouet et on va devoir le découper à l'aide d'une pince coupante. Donc en fait, on va couper tous les anneaux. Donc c'est parti. On commence avec le premier. Allez, deuxième, c'est parti. Yes! L'épreuve de force. Encore deux. On va y arriver. J'ai mal aux mains. Allez! C'est pas évident. Et le dernier. Ok, on a le fouet. Ce qu'on va faire, c'est écarter un petit peu les branches comme ça. Donc ce fouet, on viendra le tremper dans notre caramel quand il sera bien chaud. Et on viendra faire ce mouvement au-dessus de 2 cuillères en bois pour tout simplement faire des fils de sucre qui nous serviront pour faire la base de la barbe à papa. Donc là, c'est parti, plaque de cuisson. On va faire cuire le sucre. Là, ce qu'on va faire, vous allez prendre 2 cuillères en bois. On va les mettre sur la table, donc on va les scotcher. Et en gros, c'est sur ces cuillères qu'on viendra mettre le sucre. Je suis pas venu ici pour faire du ménage quoi, c'est une blague. Donc là, on a les cuillères et par terre du papier pour protéger. Donc ça et le thermomètre à sucre. Je te préviens, j'ai fait une petite gaffe. En fait, j'ai pas capté que c'était un bouchon ou un truc comme ça qu'il fallait l'enlever. J'ai pas réalisé que c'était du plastique. Et maintenant, on peut plus l'enlever, non? Bah non, mais ça marche quand même, hein. Ah, énorme! Et à chaque fois, je me dis, il va pas arriver à faire pire. Il fait pire. En fait, je passe plus de temps à réparer la connerie d'Alex que faire une barbe à papa. Ah, c'est impossible. Il
faut qu'on se dépêche parce que le sucre ne doit pas monter à plus de 160 degrés. Alors là, ça monte très très vite, faut faire attention. Et à 160 degrés, on arrête tout. Chauffe, il chauffe, il chauffe. On va passer les 100 degrés. Voilà, 101. On ne l'arrête plus. Donc à partir de 120 degrés, là, vous pouvez tremper le bout du doigt pour voir si c'est bien chaud. Je rigole, vous êtes malade. Le caramel chaud, c'est juste brûlant. Donc faites attention, surtout si vous êtes des enfants, demandez à vos parents. Ça y est, 160, on arrête tout. Et là maintenant, j'ai dit on arrête tout. Le caramel est bon. Maintenant, on va se dépêcher et on va faire des fils avec. Oh là là, c'est abusé. Il y a de la barbe à papa qui est en train de se former sous nos yeux. Donc là, la petite astuce, c'est de mettre le fouet assez haut. Comme ça, le sucre a le temps de refroidir quand il tombe. Et là, c'est juste une question de patience. Waouh! C'est abusé! Regardez-moi ça. Je vais faire un petit cône avec une feuille de papier. Eh, on n'a pas fait de la barbe à papa, nous. Franchement, c'est plus que bien. On va voir ce que Alex a préparé. C'est l'heure du verdict. On a tous les deux essayé de faire cette fameuse recette de la barbe à papa sans machine. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que t'as fait, Charles. Je vais chercher la barbe à papa. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. C'est une blague, t'as réussi. Bah oui. Oh putain. Là, je confirme qu'effectivement, c'est de la barbe à papa. Je peux goûter? Ouais. J'ai pas encore goûté. Alors, c'est bien évidemment une autre texture, c'est moins léger, on va dire. Mais il y a le même principe des fils. C'est des filaments qui sont juste un peu plus épais, mais effectivement, ça marche. J'aime bien. Ah ouais. J'avoue, t'as géré là. Ah, je suis grave content. Mais j'ai sans doute fait mieux. Impressionne-moi, Alexandre. Eh bien, écoute, je vais aller chercher ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, vraiment. Je l'ai mis dans un sac de luxe, de luxe, parce que ça correspond bien à l'état de ma barbe à papa. Je suis en train de la sortir du sac, c'est très fragile parce qu'il y a beaucoup de filaments. C'est bon. Non mais attends, j'ai essayé, t'as vu, j'ai fait des fils et tout, mais je crois que je l'ai laissé refroidir trop longtemps, du coup ça c'est parti en cacahuète. Mais c'est pas une barbe à papa, ça c'est du caramel brûlé. C'est rouge parce que j'ai mis beaucoup de colorant, mais je te laisse goûter. Normalement c'est bon. Non bon, ok, bon, Non. Voilà. Voilà, il n'y a pas photo aujourd'hui. Yes. Victoire pour... Bon, eh bien, ma barbe à papa était bonne. La tienne était bonne aussi, mais c'était pas de la barbe à papa. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour un épisode 2. N'hésitez pas à envoyer tout votre amour, toute votre énergie. On veut plein de pouces en l'air parce que... Voilà, c'est tout en fait. Proposez-nous des recettes originales que l'on devra essayer de reproduire, essayer de faire des choses qu'on n'a pas vues sur YouTube. Et nous, on s'affrontera en cuisine. Et je te souhaite bonne chance pour le numéro 2. En tout cas, je vous invite à aller voir la chaîne d'Alexandre pour voir comment il a fait pour réaliser cette sucette sucrée. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour un épisode 2. Et sur ce, ciao ciao.